Notre monde est régi par des lois. Ce sont ces lois qui les contrôlent et les gouvernent. Ce qu'on appelle invention ne sont que de découvertes des lois de la nature. Et quand on entre dans la possession de ces lois de la nature, on peut faire des choses extraordinaires et produire des miracles au-delà de l'entendement humain. Jusque-là, l'humanité ou les humains n'ont pas encore compris ou maîtrisé la totalité des lois qui régissent notre monde. Et quand ils en découvriront, ils feront de ce monde un monde merveilleux, digne et parfait. Il y en a plusieurs lois qui gouvernent et contrôlent ce monde. Et parmi ces lois-là, dans cette vidéo, nous allons parler de la loi de correspondance. Et dans d'autres qui vont suivre, on va essayer de prendre une loi après l'autre, conformément à ce qu'on sera conduit. La loi de correspondance stipule que ce qui est en haut comme en bas, ce qui est à l'intérieur comme à l'extérieur. La loi de correspondance est la loi qui prouve le miroir, les reflets, que vous attirez à vous ce qui est en harmonie avec vous. Autrement dit, ce qui se passe autour de vous ne vient que confirmer ce qui est à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas changer les événements extérieurs aussi longtemps que vous ne changez pas les événements qui sont votre conception intérieure des choses. Si on a une conception mauvaise de l'argent, on va refouler l'argent sans le savoir, même si on travaille dur pour l'avoir. Si on a une mauvaise conception de l'amour, on sera beaucoup plus déçu. Ce n'est pas la faute de l'amour, pas non plus de ceux qui nous déçoivent, mais plutôt de notre conception intérieure. Pour changer le monde autour de nous, nous devons d'abord commencer par changer le monde à l'intérieur de nous. C'est ça la loi de correspondance. Cela ne manque jamais. Et les lois là sont immuables. Ça reste intact, ne change pas. Si vous voulez changer le monde, les choses autour de vous, changez votre revenu, changez vos relations avec les gens, changez votre entourage, vous devez d'abord commencer par changer ce qui est à l'intérieur de vous. La Bible nous raconte l'histoire d'une femme. C'était une femme qui avait la perte de sang. Cette femme-là, la Bible dit, elle a beaucoup dépensé ce qu'elle avait, l'argent, en consultant le médecin. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire pour sa guérison, mais rien n'a marché. Et un jour, elle a commencé à faire un travail intérieur. La Bible dit ceci, elle a commencé à murmurer à l'intérieur de lui-même que si je peux seulement toucher les bords de l'habit de cet homme-là de Jésus, je serai guéri. Plus elle murmurait cela, plus elle travaillait sur cela, plus aussi elle a changé son intérieur. Elle a changé sa conception intérieure de la guérison. Elle a produit lui-même sa guérison, mais il a focalisé, conditionné ce miracle-là. Il a dit, le jour où je toucherai cet homme-là. Comme le travail intérieur était déjà accompli, mais que cela était conditionné, le miracle pouvait s'accomplir qu'au moment où la femme allait toucher l'habit de Jésus-Christ. C'est ça, elle a produit lui-même son miracle. Et vous pouvez changer votre situation, changer votre vie, qui est au moment où vous commencez d'abord par changer votre intérieur. Tout ce qui vous arrive là, les échecs, les déceptions, vous l'attirez. C'est difficile parfois d'admettre, mais c'est ça les lois de Dieu. Ce soit les lois de l'univers, les lois de la nature, les lois ésotériques, cela ne manque pas. Vous voulez changer les choses, commencez d'abord par voir à l'intérieur de vous. Vous direz, mais parfois, moi, je ne vois pas les choses comme ça, mais comme ça m'arrive. Non. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de toi. Et vous devez les changer avant de changer les circonstances. Et quand vous allez changer cela, vous verrez que automatiquement les choses à l'intérieur, autour de vous, vont changer parce que l'intérieur est déjà changé. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler sur comment changer notre monde intérieur.
comment modifier nos paradigmes, notre subconscient. Que le Seigneur vous bénisse richement. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. Excusez-nous surtout pour la qualité du son. C'est justement parce qu'on n'a pas le matériel. Quand on aura des choses pour faire des bonnes vidéos, on le fera pour la gloire de Dieu et apporter la lumière des milliers de gens au travers du monde. Si tu peux aussi aider à ceci, que Dieu te bénisse déjà richement. Bye, à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.